Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e jour de compétition à Indiana Wells, la 6e crème liftée. Tout de suite le menu du jour. En entrée on va revenir sur les déclarations acerbes de Stefanos Tsitsipas en conférence de presse suite à sa défaite contre Brooksby. Ensuite en plat on reviendra sur le match de la nuit entre Andrei Rublev et Tiafoe qui a vu la victoire du Russe. Et enfin en dessert on passera à l'affiche la plus explosive des 8e de finale. Le match qu'on attend tous, c'est bien sûr l'affiche entre Gaël Monfils et Carlos Alcaraz. Vous pouvez tout de suite mettre le couvert puisqu'on passe à table maintenant. Comme je vous le disais, on va revenir sur les déclarations de Tsitsipas qui a eu des mots très durs à l'égard du jeune américain Brooksby qui l'a battu en 3-7. En conférence de presse, il a dit que Brooksby était simplement un joueur qui savait renvoyer la balle, qui contrait Tsitsipas, qui profitait de sa puissance mais qu'il n'offrait rien, qu'il avait eu énormément de chance en tapant la lette plusieurs fois à de nombreuses reprises, alors que Tsitsipas a perdu assez sèchement dans les 2 sets suivants qui ont suivi le premier set qu'il a remporté. Il a dit également que Brooksby avait un jeu qui n'était pas très athlétique, que c'était simplement un bon joueur. Également que s'il avait perdu, c'était de la faute de ses chaussures, car il avait des problèmes de lacets et que s'il avait eu des vraies chaussures, il l'aurait sûrement battu à coup sûr. Et en fait, j'ai pas du tout aimé les déclarations de Tsitsipas qui ne se remet absolument pas en question. S'il a perdu, c'est tout simplement parce que l'autre était supérieur, et surtout parce que Tsitsipas a très mal servi dans les 2 derniers sets, à peine 50% de première alors qu'il servait 70% de première dans le premier set. Ces déclarations interviennent dans un contexte un petit peu plus global, car depuis plusieurs années, le grec est coutumier des déclarations tapageuses en conférence de presse. Il n'est pas ici question de revenir sur le jeu du grec qui est somptueux, je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer, c'est un joueur offensif qui va vers l'avant avec un superbe revers à une main. Il est simplement question de son comportement. Vous allez voir à l'écran que Tsitsipas s'est mis la majorité du circuit à dos, dû à ses déclarations qu'il a pu avoir récemment. Tsitsipas est considéré par la majorité du circuit comme un joueur hautain, arrogant, méprisable, condescendant, et il n'a pas beaucoup d'amis sur le circuit, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous mettre à l'écran plusieurs des déclarations qu'il a pu faire lors des dernières années et plusieurs actions qu'il a pu commettre sur le court. Je pense tout de suite bien évidemment à l'énorme polémique dont il a été l'auteur l'année dernière, qui était les pauses-toilettes, il en prenait tout le temps, alors que justement il avait eu des mots très durs à l'égard de Novak Djokovic pendant sa finale de Roland Garros, où il avait fait des sous-entendus en disant que Djokovic se dopait, alors que Tsitsipas a fait exactement la même chose pendant tout le reste de la partie de saison. Également Tsitsipas a eu des mots très durs à l'égard du Big Three, en déclarant qu'ils avaient des privilèges, je ne vois pas de quoi il parle, il faudrait qu'il m'explique. Il a eu des mots très durs à l'égard de l'ex-Next Gen, feu Next Gen, en déclarant il y a plusieurs années que les autres ne faisaient pas l'effort suffisant et qu'il était un peu le seul remède pour battre Federer, Nadal et Djokovic, à se mettre en avant. Il a eu des mots très durs à l'égard du Big Three en déclarant que c'était ennuyeux de les voir jouer, de les voir gagner tout le temps et qu'il en avait marre de ça. Tsitsipas, qui jouit d'une image très positive sur le circuit, en raison de son look de surfeur et de son physique de beau gosse, est néanmoins un joueur capable de piquer des colères noires. Et je voulais vraiment revenir sur ses déclarations d'après-match sur Jenson Brooksby, qui a complètement dénigré sa victoire en disant que s'il avait perdu, c'était tout simplement à cause de ses chaussures et à cause de la lette du filet. Et voilà, ça m'a absolument pas plu. Et je conseille vraiment à Tsitsipas de prendre le temps qu'il a dû justement à son élimination pour travailler sur lui-même et cesser d'être moins arrogant. Tout de suite, le plat du jour, le match entre Rublev et Tiafoe. On a assisté cette nuit à un match de cogneurs, de joueurs qui tapent vraiment très fort dans la balle. Et à ce petit jeu-là, c'est Rublev qui est sorti vainqueur. Rublev qui a très bien servi, qui a sorti 7 aces et qui a remporté 82% des points derrière sa première. Le service a été la clé de ce match. Rublev a perdu son service d'entrée pour commencer le match et suite à cela, il a remporté 12 des 17 derniers jeux, donc il s'est très bien remis de la perte de son break d'entrée. Les deux joueurs ne sont pas du tout dans la même dynamique. On a un Tiafoe d'un côté qui revient de son opération au coude, donc il manque encore un petit peu de rythme. Et à l'inverse, on a un Rublev qui est étincelant en ce moment, qui reste sur 11 victoires de suite. Il n'a plus perdu depuis sa demi-finale à Rotterdam contre Félix Auger-Aliassime. Entre temps, il a gagné Marseille en double, Marseille en simple et Dubaï. Donc là, il est vraiment en forme. Il a franchi pour la première fois de sa carrière le 3e tour à Indiana Wells et il bénéficie d'un boulevard pour aller en demi-finale car il a pris la place de Novak Djokovic qui n'est plus dans le tableau dû à son forfait en raison de sa non-vaccination. Un petit peu à l'image de Gaël Monfils en Australie qui avait bénéficié du forfait de Novak Djokovic également et qui était allé en quart de finale contre Matteo Berrettini. Au prochain tour, ça sera une très belle affiche entre Hubert Hurkacz et Andrei Rublev. Ils ne se sont joués que 3 fois, 2 victoires à 1 pour Hurkacz, mais leur dernière confrontation était à Dubaï justement, et elle était extrêmement serrée. Rublev avait gagné 7-5 au tie-break du 3e set, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match, ça va être une belle bataille, une bataille du fond du court entre 2 joueurs en forme. Et alors tout de suite on passe au dessert, encore mieux qu'une tarte au citron, c'est l'affiche explosive, la plus belle affiche à mon sens des 8e de finale, le match entre Gaël Monfils et Carlos Alcaraz. Ça va être un match très excitant, une affiche très prometteuse, explosive.
entre deux joueurs qui sont des monstres de puissance du fond du court, deux joueurs qui collent leur ligne, et ça va taper très très fort pendant ce match. Ces deux joueurs ne se sont jamais joués, et on peut se dire que mon fils n'a vraiment pas de bol, car il sort le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev en 8ème, et on peut se dire que derrière il va avoir un boulevard, et non, c'est absolument pas le cas, il joue déjà Alcaraz, avant de peut-être retrouver Rafael Nadal en demi-finale. Il va jouer Alcaraz qui est vraiment le prodige en forme du moment, qui a gagné Rio, et qui reste sur une perf extraordinaire face à Roberto Bautista Agut. Il était dans la zone, il l'a confié lui-même à la fin du match. C'était un match fantastique. Il a seulement fait une faute directe dans le premier set et 6 dans le deuxième, donc 7 dans l'ensemble du match, alors qu'il tape comme un bûcheron du fond du court. Il m'a vraiment impressionné, je suis resté bouche bée devant son match. Au niveau des clés tactiques et de mon pronostic, j'ai peur malheureusement que mon fils rentre dans la surenchère de puissance et qu'il se dise un petit peu en mode, tu vois, toi tu tapes très fort, moi aussi je peux le faire, regarde. Mais également le service sera une clé dans ce match, surtout le service d'Alcaraz, avec son kick extérieur, il a fait ça énormément contre Roberto Bautista Agut. La différence avec le match contre Medvedev, c'est que Alcaraz colle sa ligne, ce qui n'était vraiment pas le cas de Daniil Medvedev qui se recule énormément et pas qu'au service. Mon fils en avait énormément profité via de nombreuses amorties et surtout 2 services à la cuillère qui avaient été des tournants dans le match. Mais là, il ne pourra pas rééditer cette tactique-là, car Alcaraz, comme je vous le disais, colle sa ligne et il sera très compliqué à déborder. Au niveau des dynamiques, elles sont opposées. Alcaraz reste sur 10 victoires en 11 matchs cette année, une seule défaite, c'était à l'Open d'Australie contre Matteo Berrettini. Tandis que mon fils est un petit peu plus irrégulier. Néanmoins, un paramètre peut être à l'avantage de Gaël Monfils, c'est le public. On sait que le Français est un showman, il va aller chercher le public, et je suis très curieux de voir comment Alcaraz va réagir avec le stade contre lui, car il faut se souvenir de son match contre Hugo Gaston à Bercy l'année dernière. J'y étais, et j'avais jamais vu un joueur dégoupillé à ce point-là. Il avait tout le public contre lui dans le deuxième set, il avait perdu 7 jeux de suite, il me semble, en mettant simplement 6 points, quelque chose comme ça. Donc voilà, le public va également être très important dans ce match, on sait que le Français va en profiter, et j'ai hâte de voir comment Alcaraz va réagir face à l'adversité du public. Au niveau de mon prono, je vais malheureusement miser sur Carlos Alcaraz, voilà, en raison de la dynamique et des raisons que j'ai évoquées, et en fait je préfère ne pas croire en mon fils, quitte à avoir justement une bonne surprise, plutôt que d'être déçu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va arriver pendant ce match, sur qui vous misez, ça m'intéresse. Donc voilà, cet épisode de Crème Lichtée touche à sa fin. J'espère que le menu du jour vous a plu, que vous vous êtes régalé. Constantin vous donnera rendez-vous demain pour revenir sur la 7e journée de compétition à Indiana Wells. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao!